Les signes d'air, bienvenue les amis pour votre week-end du 2 et du 3 juillet. Allez, on va regarder ce qui vous attend. Les petits signes d'air pour ce week-end du 2 et 3 juillet. Gémeaux, Balance et Verseau. Alors, la tendance déjà de votre week-end. Vous avez la justice. Alors, avec cette carte-là, on parle de karma. Voilà, de karma, de dénoncer. On dénonce un déséquilibre, un souci, et on le répare. Donc les choses rentrent dans l'ordre avec la justice. On est en accord, on met en accord ses actes avec ses valeurs, et puis la justice parle également de tout ce qui est paperasse, administratif, tout ce qui est en rapport avec la loi également. Il pourrait y avoir des retours de démarche, des décisions de justice rendues. Mais c'est vraiment un week-end, les signes d'air, où vous vous révélez juste envers vous-même, envers les autres, ou même juste face aux événements. C'est quelque chose, il y a un aspect inéluctable avec cette carte de la justice. Elle met en garde chaque action a ses conséquences, que ce soit positif ou négatif. Allez, on va regarder la suite. C'est une question d'éthique aussi. Signe d'air pour votre week-end. Signe d'air 2 et 3 juillet. Alors, effectivement, il y a quelque chose ici qui n'a pas fonctionné, mais on est dans la maîtrise de la suite des événements en fait. Ok ? 5 d'épée, c'est la carte de la dispute, des conflits, des désaccords. On se balance des réflexions dans la gueule, clairement. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est pas grave, parce que vous êtes dans votre bon droit, en fait. Ces réflexions-là, c'est peut-être pas vous qui en êtes à l'origine. On vous les balance peut-être, peut-être quelqu'un qui vous les dit. Mais en tout cas, vous êtes dans une totale maîtrise par rapport à ce qui se passe. Vous avez confiance en la vie, confiance au karma également. Et puis même peut-être ce qui se passe, là il y a peut-être une vérité qui éclate. On se rend compte de quelque chose. Et ben vous vous dites, ouais, mais ça c'est une conséquence des actes. Voilà. Donc je vais pas te plaindre, c'est le karma. Le karma s'occupe de tout le monde. Je pense que là, ce week-end, les signes d'air, la partie est terminée, en fait. La partie est terminée, vous le faites bien savoir, on vous le fait savoir. Et là, place à la nouveauté, place à autre chose. Ouais, l'as d'épée. On est sur, on va dissiper le nuage de l'illusion. Les choses sont claires, on est clair avec soi-même, clair avec les autres, on le dit et on le fait comprendre. Ouais, l'empereur, la droiture, la stabilité, les règles. Donc il y a vraiment cette notion pour vous, tout rentre dans l'ordre, le karma s'occupe de tout le monde. Ça y est, c'est le week-end où vous allez vous sentir satisfait. Le roi de coupe, même s'il est dans l'émotionnel, il est quand même assez fort pour gérer ses émotions et prendre des décisions. Vous êtes sympa, mais à un moment donné, il ne faut pas pousser mémé dans les orties. Ouais. Allez, on va regarder une petite carte chacun pour votre week-end des signes d'air. 2 et 3 juillet. Donc, 5 d'épée, je le rappelle, c'est la carte des conflits, des disputes, des arguments qu'on s'envoie à la figure. Tout à l'heure, j'ai été vulgaire, je m'excuse. Mais ouais, il y a l'idée vraiment, on n'en peut plus, quoi. On fait, la cocotte, elle explose. Allez, signe d'air pour votre week-end. Les Gémeaux, eh bien votre mental vous joue des tours, les Gémeaux. Voilà. Votre cocotte, là, elle est en train d'exploser. Donc, observez vos pensées, analysez-les. Est-ce que ce que vous vivez, ça vous convient? Est-ce que vous êtes dans la réalité? Vous voyez, vous allez beaucoup cogiter ce week-end. Les balances pour ce week-end, eh bien, prenez le temps de vous faire plaisir, amis balance. Vous avez beaucoup travaillé, vous pouvez vous permettre ce week-end de vous faire plaisir. Acheter un truc,
même rien faire. Voilà, vous allez penser à vous. Et les Verseaux, pour ce week-end, on a quelqu'un de nouveau qui entre dans votre vie, les Verseaux. Donc un nouveau projet, une nouvelle personne. En tout cas, il y aura de très belles conséquences par rapport à ce qui arrive. Allez, on va voir maintenant votre relationnel. Signe d'air, 2 et 3 juillet. Ah ben, ça saute. Alors, on a quelqu'un d'inexpérimenté, quelqu'un qui est un petit peu hésitant. Signe d'air pour votre week-end. Bon. Ouh, alors, ouais, j'ai quelqu'un qui doute. Alors non, douter, non. Qui a peur, qui doute pas, qui n'ose pas espérer que, voyez, quelqu'un qui se dit c'est trop beau pour être vrai, c'est pas pour moi. Moi j'ai quelqu'un qui espère, qui fantasme sur quelque chose, mais on se dit waouh, pourquoi moi quoi, hein, j'ai pas les qualités, je suis trop jeune, je manque d'expérience. Il y a l'idée de se comparer aux autres, et en fait, moi j'ai l'idée de se faire des idées pour rien. J'ai quand même ici un retour à la réalité, voilà, avec la sexualité, l'envie, le désir. On va réaliser son envie plus intime, plus profond. Voyez. Donc je pense que là, il y a un petit peu, alors je ne vais pas dire d'auto-sabotage, mais ouais, là, on se dévalorise par rapport à la réalité. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie de vous connaître. On a le projet en commun, donc la même envie. Hein. Sauf que, je le répète, il y en a un des deux qui ne se sent pas méritant, pas à la hauteur d'eux. Ce qui fait que ça ralentit peut-être les rendez-vous, ça met peut-être une distance dans la rencontre, dans la relation, un petit froid. Il y a un quiproquo en fait, hein. Il y a un malaise, un quiproquo. Bon, vous allez les régler en ce week-end, ça c'est certain. Mais derrière le secret, j'ai la jalousie. Ouais, c'est ça. On se sent pas à la hauteur, on a peur des autres, on n'a pas vraiment confiance, alors que si on peut. Hein. Je pense qu'on va vraiment faire le premier pas. On va montrer si on peut. Moi, j'attends que tu te bouges, donc bouge. Vous voyez, c'est ce que cette personne, elle se dit, puisque l'autre attend, n'est pas certain. Bon. Allez, on termine les signes d'air pour ce week-end. Et puis un retour, hein, clairement un retour, quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps, un retour, un week-end sportif, on va dire. Allez, quelque chose qu'on attendait depuis longtemps. Les Gémeaux, vous avez blocage retard. Hein, les Gémeaux, bon, ça prend du temps. Ça prend du temps, il y a quelque chose qui prend du temps, de toute façon. On vous demande de la patience. Les balances pour ce week-end, on a l'été, l'hiver, ouais, mi-figue, mi-raisin, hein. Encore pour vous, pareil, hein, la patience, l'attente, devoir se libérer d'une relation, d'une situation, d'un état d'esprit. Et les Verseaux, eh bien les Verseaux, l'envie de rester chez vous, de rien faire, besoin de sécurité, les Verseaux, besoin de votre petit confort. Allez, les signes d'air, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous embrasse les amis, je vous dis à demain. Les signes de terre, bienvenue les amis pour votre week-end du 2 et du 3 juillet. Allez, Taureau, Vierge, Capricorne, on va voir un peu ce qui vous attend. Signes de terre, 2 et 3 juillet. On a pour vous la tempérance. Ça va être un week-end de douceur. Voilà, un week-end de conciliation. Vous aurez pas mal de choses à faire, mais vous arriverez à concilier tous les domaines de votre vie. Là, ici, on n'est pas sur un choix à faire. On ne choisit pas. Là, on fait tout en même temps. On relie les contraires, on réconcilie, on peut... C'est une carte de guérison aussi. Hein. C'est le petit ange qui arrive là et qui vient apporter la guérison et la douceur après une période très stressante. Hein. Donc voilà, c'est vraiment le calme absolu. Alors, je ne dis pas que vous n'allez rien faire ce week-end, mais un soulagement, un apaisement. Allez, on va regarder la suite. Signe de terre pour votre week-end. Signe de terre. Signe de terre du week-end.
Alors, on a la papesse. Ouais, effectivement. Alors, j'ai 3 arcanes majeures. Donc, ça va être un week-end très fort au niveau des énergies. Il y a une idée, il y a une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau contrat. Il y a quelque chose de nouveau là qui arrive, qui suscite votre curiosité. Donc, vous êtes en pleine découverte. Plein d'idées, plein d'informations. Vous foncez un peu tête baissée. Bon, je pense que là, on va se rendre compte qu'on a peut-être oublié certains détails. Pas très grave, mais il y a beaucoup d'informations, beaucoup de messages. Triez bien, faites bien attention, parce que vous pourriez passer à côté des détails. C'est ce que je vous disais. Hein. Donc, mais ça va être un week-end, ouais, il y a du mouvement. Est-ce qu'on ne prépare pas un voyage, un déplacement avec le chariot? Il y a quelque chose qui va changer, j'allais dire, qui va changer votre vie. Quelque chose qui va tout changer par la suite. Hein. La papesse, c'est également, il y a cette notion de secret, de savoir, de connaissance. Voyez, chercher la connaissance, chercher pour pas oublier, pour pas être pris au dépourvu également. Pour moi, c'est un week-end où il va y avoir des informations assez étonnantes, très surprenantes également. Voilà, il pourrait y avoir des aveux, des choses qui sont révélées. Il y a des coups de cœur, des coups de foudre. La tour, c'est ça aussi. Hein. C'est ce qui vous tombe dessus là d'un coup, c'est pas forcément négatif. Donc, ouais, pour moi, là, on avance dans la même direction ensemble. Et puis, on ne va négliger aucun détail. On va vraiment faire attention pour que tout se passe bien. En d'autres paquets, j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est le messager de l'amour. C'est pas l'amour en lui-même, mais voilà, être entouré de personnes qu'on aime, la convivialité, la spontanéité, profiter des plaisirs de la vie. Hein. Vous allez noter tous les messages, bien écrire pour ne rien oublier. Hein. C'est vrai. Tout sera important pour vous ce week-end, les signes de terre. J'ai un message qui m'a traversé l'esprit, j'arrive plus à le retrouver, en fait. Donc là, je bug. Est-ce que ça reviendra ou pas? Je n'en sais rien. Ouais, il y a certainement un message caché que vous essayez de découvrir, que ce soit par le biais des rêves, ou alors vous préparez peut-être un départ, vous préparez un truc et vous dites « j'ai oublié un truc, il manque un détail », vous voyez. Allez, signe de terre pour ce week-end. Les taureaux. Les taureaux, on fait de la place, on fait un tri, les taureaux. On fait un tri dans sa vie, hein, dans ses affaires. On fait la place par le vide, tout simplement. Voilà, donc c'est le moment de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus. C'est un peu ce que la tour fait. Hein. La tour, c'est la destruction. Il y a des déclics. Allez, les vierges pour ce week-end. Révélation. Eh oui, hein, il y a des secrets, des révélations, des détails qui arrivent, des choses cachées qui sortent au grand jour. Hein. Et les capricornes. Des dépenses imprévues, les capricornes. Voilà, on est en train de préparer quelque chose. Bon, bah forcément, ça engendre des frais. À vous de voir hein, si vous pouvez attendre ou pas. Mais en tout cas, peut-être de l'imprévu également. Allez, on va regarder la suite. Ah, j'ai vraiment oublié ce que je voulais dire. Enfin, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que... Ouais, si, je l'ai oublié. Bon, bref. Que je fasse pas... J'ai oublié une carte. Alors, c'est pas grave. Je sais pas, j'en ai fait. 1, 2. Oh, elle est là. C'est moi. Je rêve complètement. Allez, le relationnel. Les signes de terre. Pour ce week-end. On a un projet en commun, la pause. Ok, la réussite. Ça y est, un week-end où ça bouge, hein, les amis.
c'est le moment de laisser des choses derrière soi. C'est le moment de se concentrer sur l'avenir. Et puis, vous allez peut-être avoir des retours sur une séparation, hein, une relation qui n'a pas duré, un lien qui n'a pas duré, une complicité qui ne dure plus, vous voyez. Vous allez peut-être en entendre parler. On parle de vous, de toute façon. On est en train de parler sur vous, de votre mode de vie, de votre façon de voir les choses. Hein, c'est pas très sympa ce qui se passe là. Vous allez en entendre parler, ok? Ça a peut-être même été déjà dit en face de vous. On ne parle pas forcément d'hypocrisie. Bon, en tout cas, vous, ce week-end, vous avez un objectif, vous avez un projet, ça peut être des vacances, une sortie, une nouvelle rencontre. Vous en fichez un petit peu. Hein. Vous en fichez. Là, vous êtes en pause, en repos. Il n'y a rien qui ne vous atteint, en fait. Rien ne vous atteint. Vous êtes fiers de vous, fiers de ce que vous allez faire ce week-end. Vous en avez envie en plus de ça. Donc, même si vous croisez un ex, même s'il y a des retours de quelque chose, ça ne vous concerne plus en fait. Là, vous êtes vraiment concentré ce week-end, les signes de terre, sur l'instant présent. Ouais, l'instant présent. Vous allez pouvoir vivre des choses très sympas, très agréables. Allez, les taureaux. Pour ce week-end, les taureaux, on a un litige. Hein. Effectivement, il y a un litige avec quelqu'un. Il y a des règlements de compte. Les vierges, pour ce week-end, on va parler de travail. Le travail est impliqué dans votre vie amoureuse. Et les capricornes, on va parler de perturbations extérieures. Hein. Y a quelqu'un qui vient semer la zizanie. Bon, bah, vous allez vous donner les moyens de tourner la page et de réécrire une page de votre histoire. Voilà les signes de terre. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes de feu, bienvenue les amis pour votre week-end du 2 et du 3 juillet. Allez, on va regarder Bélier, Lion et Sagittaire, ce qui vous attend. La tendance déjà principale du week-end. La mort. Eh bien écoutez, grand changement ce week-end, des prises de décision. Hein, on coupe, on fauche, on arrête clairement. Hein, la mort c'est la fin pour mieux renaître. Donc on coupe des liens, on prend une décision rapide, on y va. On fait le ménage, on fait le tri. C'est le déménagement, hein, la mort. Donc il y a vraiment cette idée de faire de la place. Voilà, on fait la place pour la nouveauté. Hein. Moi j'aime bien cette carte de la mort parce qu'elle dit qu'il y a quelque chose qui est plus pour vous, qui n'est plus du tout adapté. Ben, il faut s'en débarrasser et puis mettre en place la suite. Voilà, donc on se débarrasse de tout ce qui ne vous sert plus. Vous faites un grand changement. Ouais, vous préparez la suite en fait. Hein, vous préparez la nouveauté. Tout simplement. Allez, on va regarder plus concrètement pour vous les signes de feu ce week-end. 2 et 3 juillet pour les signes de feu. Signes de feu du week-end. Alors, on a des blocages. Ok. Eh ben en fait, ouais, c'est ça. On a identifié les blocages et on débloque. Voilà. Donc les blocages, je pense que ces blocages, ils viennent aussi beaucoup de vous, pour certains d'entre vous. De l'autosabotage, beaucoup d'anxiété, des croyances limitantes. Hein. Vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez incapable de. Alors que non. Au final, ces blocages, ils sont très légers, en fait. Beaucoup de choses que vous avez intégrées depuis un petit moment, se répéter tout le temps qu'on peut pas, que c'est pas possible, vous voyez, même se dire des choses, moi je fais pas comme ça me ressemble pas, vous voyez, il y a vraiment cette idée-là, et au final, eh bien, vous allez changer votre façon de penser, changer votre façon d'être, toujours bien sûr en restant fidèle à vos valeurs, hein, avec la justice. Mais j'ai l'impression que bah, vous avez trouvé la solution, vous avez trouvé l'idée, vous avez trouvé le juste milieu. Hein. Ça ne change rien à votre intégrité. La situation, elle va s'améliorer. De toute façon, avec la mort, on voit bien, c'est un week-end où vraiment... c'est comme si vous aviez l'idée, en fait. Hein, l'impératrice, c'est la créativité. On porte quelque chose en soi. Déjà, vous portez vos blocages, hein, mais je pense que vous allez les transformer, ces blocages. Voilà. Vous allez enfin vous autoriser quelque chose que vous vous interdisiez depuis un petit moment.
Et donc, vous allez pouvoir accéder à cette stabilité. Le chevalier de denier, c'est vraiment quelqu'un qui est fiable. Il fait son boulot, il fait ce qu'il a à faire, on peut compter sur lui. Il avance lentement, mais sûrement. Ouais, avec l'abondance quand même. Hein. En autre paquet, vous avez la 6 de bâton. Donc, victoire, réussite. Réussite en public. En plus de ça, hein. Il y a vraiment quelque chose ici, vous fêtez avec tout le monde en fait, hein. Vous retrouvez votre place, vous avez votre place, et c'est quelque chose d'important. Ouais, il y a une récompense en fait. Allez, une petite carte chacun. Signe de feu pour ce week-end. Vous allez y voir beaucoup plus clair en fait. Hein. Vous allez m'enlever ce voile là, ce bandeau qui vous empêche de voir correctement, de voir le chemin à prendre. Et vous allez vous dire, bah, finalement, c'est pas si grave que ça. Finalement, c'est pas si dramatique. Je peux le faire. Allez, signe de feu pour votre week-end. Les béliers, vous avez information, renseignements. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau. Hein, de plein d'informations qui vont arriver à vous. Donc, des réponses à vos questions. Voilà. Les lions, pour ce week-end, on va dire oui et merci les lions. L'abondance, elle est là, elle cogne à votre porte. C'est aussi l'impératrice. On vous tend la main, on vous aide. Un conseil, il est payant. Bref, profitez-en. Les sagittaires, pour ce week-end, eh bien, on vous demande de respirer, les sagittaires. Prenez du temps pour vous. Hein, pensez à respirer. Pas de précipitation dans vos décisions. Allez souffler un petit peu, 5-10 minutes avant de vous lancer. Allez, le relationnel. Signe de feu du week-end. Signe de feu du week-end. On a... Alors, j'ai un retour. Qu'est-ce qui est passé ce week-end? On parle, ouais. Alors, moi, j'ai quelqu'un qui pourrait revenir là, vous prendre des nouvelles, demander des renseignements, mais repartir aussi vite. Vous voyez, c'est quelque chose de pas très sérieux. Et vous n'allez pas vous faire avoir. Voilà, voilà. C'est ça le truc. Vous aurez... vous ne vous ferez pas avoir. Voilà. Vous y verrez clair dans le jeu de quelqu'un. Tout simplement. On va peut-être demander des nouvelles pour le travail. N'importe... Enfin, je sais pas. Un collègue, vous voyez. Bref, il y a ce retour-là, les nouvelles-là. Vous n'y croyez pas. Vous savez très bien ce que ça cache. Et donc... après, vous aviserez, hein, à vous de voir, mais en tout cas, on ne pourra pas vous la faire à l'envers. Ouais. Et puis, quelqu'un qui revient également, hein, en retour. Bon, bah, vous savez très bien que ce retour, il n'est pas vraiment sérieux ou il ne durera pas. Bon, à vous de voir. Si vous acceptez ce retour, bah, on y trouvera aussi votre intérêt. Voilà, ou alors vous dites non, hein, tout simplement. Tout simplement. Mais on a une autre idée derrière la tête, on a envie d'autre chose. Donc, dites-vous que les signes de feu ce week-end au niveau de l'amour, du relationnel, moi j'ai quelqu'un voilà, qui prêche le faux aussi pour savoir le vrai. Hein. Et puis, une dernière petite carte chacun pour votre week-end, les signes de feu. Signes de feu pour votre week-end. Les béliers, on a un homme, dispute, conflit. Il pourrait y avoir des disputes à cause d'une autre personne. Quelqu'un, ouais, des disputes à cause d'une autre personne. Il y a de la compréhension. Voilà. On se pose beaucoup de questions par rapport aussi à une tierce personne. Donc, vigilance quand même, hein, les béliers. Voilà. Les lions, vous avez un rapport de complicité, de confiance pour vous. Beaucoup d'entente, beaucoup de soutien, beaucoup d'affection. Et les sagittaires ce week-end, jalousie, hypocrisie, méfiez-vous. Méfiez-vous, il y a quelqu'un en qui vous ne pourrez pas donner votre confiance à cette personne. Allez, je vous souhaite un bon week-end, les signes de feu, je vous embrasse et je vous dis à demain. Les signes d'eau, bienvenue les amis pour votre week-end du 2 et du 3 juillet. Allez, on va regarder un petit peu la petite tendance de ces 2 jours pour vous les signes d'eau.
vous avez le chariot. Eh bien, écoutez, vous êtes lancé à la conquête d'un objectif et rien ne vous arrête. Voilà, vous avez pris la bonne direction. Quels que soient les tiraillements, vous foncez. C'est pas un pneu crevé qui vous arrête. C'est pas les critiques de machin qui vont vous perturber. Non, non. Là, vous visez les étoiles. C'est une marche triomphante, le chariot, hein, pour vous ce week-end, les Sindo. Donc, on fonce, on y va. Voilà, droit devant. Vous avez... Et puis, en plus de ça, votre énergie, vous allez l'utiliser à bon escient, en fait. C'est ça le truc. C'est quand même une carte de succès. Après, le chariot, c'est aussi la voiture, les déplacements. Il pourrait y avoir ça également pour vous ce week-end. Vous préparez quelque chose de cet ordre-là. Ouais, donc, que ce soit un déplacement physique, les actions, bref, en tout cas, vous pouvez compter sur vous. Lancez-vous à 100%. C'est une carte très positive, hein, le chariot. Allez. On continue. Signe d'eau pour votre week-end. Signe d'eau pour votre week-end. On a des petits blocages. Oh, bah c'est super. C'est super. Alors, il y a un truc là, pas mal. Il y a un truc pas mal qui arrive avec cet as de coupe. Ça peut être un nouveau qui arrive au boulot. Voilà, et puis bah, ça passe tout de suite, ça match assez vite. Voyez, ça peut être... c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de joie, de bonheur. Hein. C'est pas forcément l'amour en lui-même, mais vous avez un très bon ressenti. Il y a une ouverture affective pour vous ce week-end les Sindo, et on se projette. Là, clairement, on se projette. Hein. On s'entend bien, on voit du monde, il y a une forme de popularité, de notoriété. Ce qui arrive là pour vous, c'est mérité également. Il y a une récompense, c'est un mérite. Et puis, c'est l'objet de votre passion, de votre désir. Là. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment l'idée de... On a tout. On a l'amour, la passion, l'envie, le désir, la réussite. Il n'y a plus qu'à. Hein. N'ayez pas peur de cette 8 d'épée qui parle de blocage, de croyances limitantes. Vous méritez ce qui vous arrive. Ne vous bloquez pas vous-même. Ok? Ne vous dites pas c'est trop beau pour être vrai, ça marchera jamais. Si, ça marchera. Vous méritez ce qui vous arrive, hein, que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit une nouvelle situation. En tout cas, vous avez l'objet de votre désir entre les mains et vous allez tout faire pour faire durer cette flamme, cette passion. Voilà. C'est vraiment le coup de cœur, le coup de foudre, les mêmes envies, vous voyez. Tout roule en fait. Il y a une légitimité sur ce qui se passe. Voilà. Donc autorisez-vous à y croire, hein, les amis. Puis regardez dans d'autres paquets, 10 de coupe. Donc on est vraiment sur le bonheur d'être avec les siens, avec sa famille. On fait partie d'un clan. On parle de quelque chose d'idéal. Hein. Allez, petite carte pour les signes de feu ce week-end. Signes d'eau. Signes d'eau pour votre week-end. Alors, les cancers, ben, c'est le moment de récolter. Ça y est, c'est pour vous, hein, les amis. Donc, posez-vous la bonne question. Est-ce que je suis toujours au bon endroit, au bon boulot? Est-ce que je ne mériterais pas d'être augmentée? Est-ce que mes tarifs sont toujours bons? Est-ce que, vous voyez, il y a l'idée de prendre sa place, de trouver sa place, de s'ajuster. On s'ajuste au marché, on s'ajuste aux autres. C'est le bon week-end pour vous remettre en question, hein, les cancers. Les scorpions, ce week-end, un contact privilégié avec le monde parallèle. Vous avez beaucoup de messages par le biais de vos guides, vos anges. Il y a quelqu'un qui est là fortement à vos côtés et ce week-end, vous allez pouvoir interpréter les messages qu'on vous envoie plus facilement que d'habitude. Et les poissons, pour ce week-end, les poissons, ben regardez-moi ça. Dites oui et merci, les poissons. L'abondance cogne à votre porte.
on vous fait profiter d'une situation qui vous avantage. On vous tend la main. Donc, ça y est, c'est mérité. Vous allez pouvoir faucher les blés et récolter et remercier l'univers. Allez, on termine avec le relationnel. Les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau pour ce week-end. Alors, on parle de vous. Signes d'eau du week-end. Alors, vous trouverez le soutien et la solidarité nécessaires auprès de chez vous, dans votre maison, votre foyer, les amis, la sécurité dont vous avez besoin pour affronter une contrariété ici. J'ai quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. J'ai quelque chose qui n'a pas fonctionné. Voyez, j'ai quelque chose ici qui prend du temps. On n'ose pas dire la vérité, on prend des pincettes, on tourne autour du pot. Il y a du mensonge dans une relation particulière. Et moi, j'ai quelqu'un ici qui va vous aider à y voir clair. J'ai quelqu'un qui vous fait peut-être espérer quelque chose qui ne se passera jamais. Et vous allez comprendre ce petit manège ce week-end. Voilà. Et comme je le disais, on a certainement quelqu'un qui vous soutient dans cette démarche, qui vous aide à y voir clair. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein. Voilà. Mais clairement, il y a une meilleure compréhension des choses. Alors, avec la carte du retard, est-ce qu'on n'a pas mis du temps à comprendre? Est-ce que on repoussait tout le temps un rendez-vous, des excuses, et puis maintenant on comprend pourquoi ça a duré autant de temps? Vous voyez, en fait, ça dure depuis trop longtemps, ce petit manège, ce petit jeu, et ce week-end, on s'en rend compte. Voilà. On se rend compte que quelqu'un se joue de vous, qu'il y a du mensonge, il y a de la malhonnêteté, que ce soit en famille, en amis, en amour, peu importe, ça va bouger, il y a du mouvement. Quelque chose ne se fera pas ou ne continuera pas de cette façon. Il y a le profit, vous voyez? Donc, je pense vraiment que quelqu'un a profité de vous. Voilà, on s'est servi de vous comme bouche-trou, comme amusement. Ouais, on a joué avec vous, tout simplement. Mais vous allez vous en rendre compte ce week-end. Et comme je vous le disais, vous n'êtes pas seul. Hein. Moi, j'ai quelqu'un ici qui vous soutient dans cette démarche, hein, qui vous accompagne. Allez, on termine les signes d'eau pour ce week-end. Signes d'eau pour votre week-end. Les cancers, on a besoin d'indépendance et de liberté, amis cancer. Hein, besoin de s'éloigner d'une situation, d'une personne. Retrouver sa liberté. Les scorpions pour ce week-end. Dispute, conflit, c'est la guerre. Il y a une grosse incompréhension avec quelqu'un. Ouais. Et les poissons pour ce week-end, eh bien, il y a un rapport de confiance, d'affection, de soutien, d'entente, d'amitié. Voilà. Allez, les signes d'eau. Je vous souhaite un bon week-end, je vous embrasse et je vous dis à demain.